le pilier de la rosée pourpre ou la tour écarlate. Ce lieu n'est pas pour tous les aventuriers. Il demande de nombreux prérequis pour y accéder. Cette tour a été façonnée grâce à la magie du sang des anges qui veillent sur Djéla pour intégrer ses peuples comme enfants de l'univers infini. Mais pas seulement. C'est un cœur angélique bien spécifique, inconnu de la part des mortels de Gaïa si les êtres n'ont aucune connaissance de l'univers différent dans lequel se trouve cette planète. Son nom poétique lui vient de la rosée se déposant sur la tour, teintée de violet pourpre grâce aux lumières du jour et de la nuit. Chaque étage est différent selon qui foule ses pas. La tour écarlate est vivante. Elle a pris vie et a été reliée à la conscience de l'absolu grâce au rythme effréné des aventuriers qui ont tenté de franchir les étapes de la tour. Elle fait partie des piliers de ce monde, des entités à part entière qui permettent à Djéla d'être stable. Qu'importe le chaos, les aléas, l'aléatoire et les imprévus de la vie, les 4 piliers veillent sur elle à la manière de ses anges gardiens. Alafel, Triel, Azaphiel et Miel. La tour écarlate se nourrit du sang qui pulse et de celui des cadavres jonchant le chemin de ses écheveaux. Elle est capable de mettre à genoux n'importe qui de par sa puissance sanguine. Rares sont ceux à être capables de transformer les piliers en alliés éternels. Cela demande énormément de travail, de patience. Être capable de surmonter l'ensemble de leurs épreuves n'est pas donné à n'importe qui. D'autant plus que ce n'est pas la seule manière de les aborder. Les moyens et objectifs peuvent être différents, comme se surpasser. Les piliers ont cette capacité propre d'utiliser la résonance pour créer des expériences uniques, qu'elles soient collectives ou individuelles. Tout est faisable à chaque fois, mais il est déconseillé de s'y aventurer sans un minimum de préparation, sous peine d'y mourir. Le sang ne pardonne pas, il est. Le sang n'abandonne pas, il accompagne. 2 phrases, 2 fragments de mort laissés en souvenir. La légende raconte que de puissants magiciens, peut-être les fameux 5, disent certains, se seraient sacrifiés pour protéger la planète d'une calamité telle que celle d'un sorcier d'un autre univers, capable de détruire des planètes entières avec sa magie des météorites. Et celui qui parviendrait au sommet gagnerait toutes les capacités de l'imposteur céleste. Mais ce n'est qu'une rumeur parmi tant d'autres. Sa structure, faite de sang cristallisé, change en permanence du fait du courage incessant des habitants de Djéla, toujours braves malgré les épreuves, avec l'espoir d'atteindre le haut de la tour écarlate. Mais je connais un des secrets du pilier de sang, moi. De source sûre, seuls ceux capables d'atteindre les cieux peuvent apprendre des piliers. Il est même murmuré dans des mythes et légendes qu'un dernier pilier secret existerait quelque part. Mais pour l'atteindre, il faudrait avoir réussi l'ascension des 4 premiers. Les parois sont vivantes, variables en température, et selon où se situe la lumière, elle est plus ou moins lugubre à observer. Sa structure externe est également mouvante. Son architecture n'est jamais la même selon qui la regarde. De plus, comme chaque pilier,
elle n'est pas ancrée dans un espace-temps fixe et définitif, du fait même de sa relation avec la résonance. Sa structure interne est également fluctuation d'énergie, sans surprise. Une légende ressort parmi toutes, la Dame d'Hiver. L'histoire est en lien direct avec une incarnation de la messagère que je suis. Par contre, je ne me souviens pas si j'étais d'origine coréenne, chinoise, japonaise, thaïlandaise, indienne ou autre. Je vais faire comme si ce n'était pas moi, ce sera plus simple. Comme je l'ai déjà fait d'ailleurs. Cette incarnation sert à développer les énergies cristallines, notamment en développant sa magie d'absorption, d'annulation et de renvoi. Parmi ses objectifs, elle doit être capable de s'adapter à un climat de vie rude à plusieurs niveaux: environnemental, physique, émotionnel, mental, relationnel et spirituel. C'est une de ses vies les plus belles et les plus insupportables en même temps. Plusieurs sensations se rapprochent de ce ressenti sincère en dents de scie. Une douche froide après un effort intense en plein cagnard, autrement dit sous un soleil violent, un câlin de retrouvailles avec quelqu'un que l'on aime de tout son être et que nous n'avons pas revu depuis des lustres, le repos reposant après avoir fait des actions satisfaisantes. Voilà, c'était pour donner une idée. Une dernière chose, pour cette vie, elle est principalement accompagnée d'une entité neige, un flocon multiple, très rare, qui l'accompagne depuis très longtemps au fil de ses vies. En l'invoquant, elle peut changer les conditions climatiques, générer des tempêtes de neige à volonté, créer des zones de froid de l'intensité de son choix. Elle apparaît comme un flocon de neige éternel qui ne fond jamais, quelle que soit la température environnante. Ce type d'entité est un allié de taille pour tout invocateur qui se respecte. En des temps fort lointains, encore liés aux étoiles et constellations, dans la galaxie de la Voie lactée, dans la région mineure du bras d'Orion, sur la planète Gaïa, vivait cette magnifique jeune fille aux yeux de la forme de deux bulles d'univers infini, aux couleurs vibrantes et d'une beauté à couper le souffle. Ses yeux en amande ou sous forme d'arc-en-ciel étaient rieurs, adorables, admirables. Dans cette partie du monde, alors que toutes les filles de son âge avaient une longue chevelure ébène et des yeux marrons aux teintes multiples, de son côté, elle était couleur neige. Un blanc doux, franc, aux filaments flirtant avec des teintes de beige blanc, difficiles à définir. Ses sourcils fins étaient de même couleur. À cause du constant rejet de ses camarades, elle fut engagée dans un temple au sommet d'une montagne enneigée de la colline de Kilian. Elle grandit en apprenant dans un environnement rude et sauvage. Elle devint mature bien trop tôt pour son âge et ne profita pas de son enfance. Sa beauté et sa force grandissante ne faisaient que plus l'éloigner des humains qui l'entouraient, en la rapprochant sans cesse plus du monde sauvage. Sans développer toute son histoire, puisque ce n'est pas le propos ici, l'important à retenir est son lien naturel avec le haut. Visualise le signe de l'infini, un 8 couché ou horizontal. Le haut est situé dans la partie supérieure des arrondis du 8, créant des demi-cercles ou des collines. Le bas, vulgairement, ressemblerait plutôt à des fesses, ou bien à des points d'eau, pour plus de respect. L'un correspond à la lumière, l'autre à l'obscurité. La première naît du second.
Les deux sont interdépendants et sont liés à la jonction, le milieu. C'est une dynamique de mouvement. Je schématise pour être plus clair dans mon récit. Notre personnage est capable naturellement de naviguer sur l'ensemble des fréquences du 8, mais elle reçoit ses ordres du haut, bien qu'elle soit neutre et née au milieu. En tant qu'incarnation, elle est là pour rééquilibrer les écosystèmes, veiller sur eux, amener l'harmonie au sein de la vie. Elle resta toute sa vie au temple et dans ses environs. Elle écuma les zones sauvages partout où elle pouvait se déplacer. Son lien avec la Tour Écarlate se révéla un jour malgré elle. Habituée aux appels à l'aide des autres mondes et autres dimensions, elle savait que ses compétences étaient requises pour un cas particulier. Elle avait 3 espaces-temps à arpenter, où des surprises inédites l'attendaient. Les 2 premiers, je les omets volontairement puisque j'en parle dans mon chapitre sur Alphae, l'école de la résonance. La 3e, par contre, nous renseigne sur le lien intrinsèque entre le pilier et la belle femme neige. L'entité de la Tour Écarlate provient d'une dimension si sombre qu'elle dépasse l'entendement humain. Un elfe sombre pourrait comprendre et au moins entreapercevoir où je veux en venir. Pour un métamorphe, le langage est déjà teinté de plus de clarté. Quant aux marqués, ils comprennent sans comprendre. Pour faire simple, ce peuple en particulier possède un don naturel pour la magie du sang. Il sait se défendre, faire des contrats sans faille, peser chaque énergie avec justesse et donner un jugement univoque sur la situation, qu'importe sa nature. Eh bien, en résumé, l'incarnation de Neige existe pour déployer ces énergies-là. Elle n'est pas une incarnation du pilier, mais elle possède une affinité naturelle avec elle. C'est un des moyens d'y entrer d'ailleurs, pas l'unique. Tout cela pour arriver au paradoxe, innocence, responsabilité. C'est une clé. Neige est pleine de surprises et de secrets. Elle a également un lien fort avec des peuples d'elfes sombres de différents super-univers. Voici également une autre légende de taille qui n'a rien à voir avec moi et que j'ai pu lire à l'époque dans les ouvrages d'une magnifique bibliothèque sur Djéla il y a bien longtemps de cela. Tout le monde surnommait cet aventurier le sanguinaire. Ses énergies brutes provenaient uniquement des dimensions sombres. Il avait en lui énormément d'énergie de guerre, donc une agressivité pleine et entière. Il arrivait à faire pâlir les assassins de son époque qui cherchaient tous à le recruter dans leur guilde. Sauf que sur Djéla, c'était un solitaire acharné. Il n'avait jamais aimé personne de sa vie. En effet, il avait perdu ses parents à la guerre alors qu'il était un bébé tout joufflu et mignon. Il grandit à la dure entre la vie paysanne et l'entraînement guerrier pour réaliser son rêve de devenir aventurier. Plusieurs ères plus tard, il arriva enfin à son objectif. Sauf que sa méconnaissance des codes sociaux de Djéla de l'époque ne l'aida pas à se faire des amis. Le contraire même, les gens lambda craignaient sa puissance. Il était rarement en colère, mais il cachait dans son cœur un déni énorme que nous verrons plus loin. Sa réputation était celle d'un tueur d'aventuriers, le plus horrible et terrifiant de tous les temps. Il était marqué d'un sceau sombre sur son poignet droit. Pour le punir de ce qu'ils imaginaient, ceux qui le connaissaient de loin
l'exilèrent dans une zone sauvage dangereuse. Un jour d'éclipse des deux lunes, un phénomène planétaire rare autant que précieux, il cheminait dans une forêt. Le sentier sauvage l'avait perdu, il s'était égaré. Il était très mauvais traqueur et n'osait jamais demander de l'aide. Il s'en fichait des jugements erronés des autres. Le calme des bois l'apaisait, jusqu'au moment où il se sentit vraiment mal. Un silence de plomb venait d'alourdir l'atmosphère. La tête qui tourne, le visage pâle, il s'assit sur les racines d'un énorme arbre dont il ne connaissait pas l'espèce. Et puis apparut une lumière couleur sang, brillant au loin, avec un retour vif des sons, le surprenant de peur. Puis il eut un soulagement soudain. Après s'être rafraîchi le visage grâce au cours d'eau froid à côté de lui, qu'il finit par remarquer, il fit enfin attention au changement de terrain devant lui. Maintenant, il était désormais conscient que le paysage avait changé. Il était toujours au pied du même arbre, mais à la place d'une forêt qui semblait infinie et dangereuse, il se trouvait au pied d'un chemin en cristal sang, serpentant du milieu de la clairière qui n'existait pas l'instant d'avant pour atteindre un sommet dont il ne voyait rien. C'était la première invitation à la Tour Écarlate relatée parmi les récits les plus anciens retrouvés. Le sanguinaire devient le téméraire lorsqu'il sortit de là, et il réussit à reconnaître l'amour en lui. Il vécut sa vie d'aventurier sans rien révéler des solutions mises en place pour en sortir. La légende du téméraire raconte qu'un de ses descendants aurait rencontré Naïs alors que cette dernière n'était pas encore née. Que de mystère derrière ces personnages! Retenez seulement que personne ne reconnut sa personnalité lorsqu'il revint vivant de ses épreuves éprouvantes. Il avait tellement changé qu'il était redevenu qui il était au fond de lui. N'est-ce pas le plus important finalement ? Il se battit toute sa vie pour plus de tolérance et contre les ragots inutiles. Sa curiosité pleine d'amour aida les peuples de cette planète à ne plus parler pour ne rien dire d'intelligent. C'est à cette époque que les êtres se rendirent compte des égarements de leur ego. Son histoire pourrait être rassemblée dans un ouvrage entier tellement elle est passionnante et pleine de rebondissements. Chaque polarité fut acceptée comme elle était et ce fut vraiment beau. Il est le premier être sombre à être considéré comme une légende aujourd'hui. Cela va au-delà du simple héros, si j'ose dire. L'entité de la rosée pourpre souhaite s'exprimer d'ailleurs. Me craindre amènera vos peurs les plus profondes à mon chevet. Me redouter enfoncera vos doutes et redoublera vos tourments et vos tourmentes. Votre calme amène la clarté. Si la mort doit advenir, elle adviendra. Je n'en suis pas la lame et encore moins la porte-parole. Pour me comprendre, la cohérence de soi est une clé. Une autre en est de me parcourir en relevant chaque épreuve. La résonance n'est qu'un outil pour moi, pour tester ceux qui osent tenter de révéler les trésors que je cache. Croire que je n'ai qu'un seul corps est illusion. À propos de Neige, elle a gagné ma confiance, mais pas n'importe comment. Certains secrets, au-delà de la génétique et des affinités naturelles, doivent le rester. Pourquoi tant de mystères ? Parce que ce n'est pas moi qui apporte les réponses, c'est toi. Cette dernière phrase est valable pour chacun des piliers. Je reprends la main en tant que narratrice avec des explications supplémentaires nécessaires. Le peuple dont est issue la tour écarlate peut se manifester avec le feu de la lave des volcans,
la fluidité du sang qui chante et murmure, et bien d'autres éléments encore. Leurs familles sont puissantes et utilisent une magie s'étant perdue dans les lignes du temps et de l'espace. Le lien élémentaire avec le sang est une évidence pour le clan lié à la rosée pourpre. Il est dit d'ailleurs que le pilier de sang serait la reine d'une des lignées les plus anciennes. Un dernier mot sur les elfes sombres. Eux aussi ont cette maîtrise de cette magie si particulière, mais elle se manifeste différemment. Communiquer sur eux alors que leur royaume est obscurité demande de la justesse et énormément de respect. Je m'étendrai uniquement sur ce qui doit être dit et transmis. Tout messager sait l'importance des secrets. Surtout dans ces dimensions-là qui ne pardonnent pas aux égos curieux ou aux intentions malsaines. La punition est sévère pour qui franchit les limites de l'impensable. Les univers, les dimensions et les mondes sont imbriqués les uns dans les autres, comme des flux permanents s'alimentant les uns les autres selon l'ouverture ou la fermeture des portails énergétiques. C'est un océan au-delà du binaire, du linéaire et de la logique simple, entre guillemets. Et pourtant, il est d'une simplicité déconcertante autant que d'une complicité incroyable avec toutes ses ramifications. Le pilier de la rosée pourpre, comme chacun des autres, offrira aux humains de Gaïa uniquement des ficelles à tirer pour prétendre aux prérequis pour les atteindre. Le reste du chemin, c'est à chacun de le faire. Les piliers ont un dernier message à faire passer. Nous nous exprimons ensemble, non pas pour devenir vos alliés, cela ne nous intéresse pas. Notre unique souhait est de vous ouvrir la porte à des horizons imaginaires et réels, au-delà de vos conceptions ordinaires. Enfin, c'est la fin! Une tradition est née de la légende de la Dame d'Hiver. Allumer un feu au sommet des montagnes pour avertir les autres points de surveillance d'un danger imminent et dangereux. Selon la couleur du feu, les messages changent, pouvant annoncer des nuances de messages. La légende a survécu sur Djéla, mais pas sur Gaïa, d'où la méconnaissance de cette histoire perdue au fond des âges. Une phrase énigmatique du pilier de sang à mon encontre. Que la neige danse avec le sang pour chanter sa voix de nuit à la destinée. Les histoires existent-elles pour éclairer la vie de leur créateur ou pour guider les lecteurs? Peut-être les deux, qui sait? La légende de la Dame d'Hiver contient encore bien des zones d'ombre. Les autres piliers attendent avec la patience de l'éternité d'être éclairés par mes mots. Je commence à comprendre.